Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Alléluia. Chers frères et sœurs, le dimanche 2 juin 2024 dernier, le serviteur de Dieu nous a instruits dans le livre de Genèse, le chapitre 6, du verset 5 jusqu'au chapitre 7, au verset 1, où il nous parlait de Noé, qui sauve sa famille par son obéissance à Dieu. Ce matin, Dieu nous convie, toi et moi encore, à un exercice d'obéissance. Et cette fois-ci, nous irons dans le livre de Ruth. Ruth, le chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Nous sommes dans Ruth, le chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Je lis dans la version Louis II. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit: sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Alléluia. Voilà un peu le texte qui servira de base à notre exhortation de ce matin. Mais bien avant que nous n'allions dans le détail de cette exhortation, permettez-moi de faire un petit rappel historique de l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth se passe à l'époque des juges, une période de décadence spirituelle où Israël avait oublié l'Éternel et ses promesses. Et Dieu décida de les livrer à la souffrance, traduite par la domination des peuples environnants et des catastrophes naturelles pour amener le cœur de son peuple à lui. C'est à cette époque qu'Israël connut la sécheresse qui amena Elimelech, sa femme Naomi et ses deux enfants, Mahlon et Kilijon, à s'installer dans le pays de Moab. Et c'est sur cette terre étrangère que les deux enfants de Naomi se mariaient à des Moabites, Orpa et Ruth. Malheureusement, au cours de l'histoire, tous les hommes de cette famille, Elimelech et ses deux fils moururent. Et Naomi restera avec ses deux belles-filles. Ayant appris la visitation de Dieu à son peuple, Naomi va décider de retourner dans son pays, dans son amertume. Et la jeune veuve moabite Ruth va s'arracher à avoir une place dans les écrits bibliques de par sa loyauté envers sa belle-mère, contrairement à sa coépouse Orpa. Son histoire est l'une des plus inspirantes histoires de la Bible à cause des valeurs qu'elle incarne, que sont la détermination,
l'obéissance, l'humilité, l'assiduité au travail, tout ce qui la caractérisait. Et souvenez-vous, dans Ruth 1, du verset 16 au verset 17, elle va dire ceci à sa belle-mère. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et l'Éternel le traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quel engagement! Ces paroles très extrémistes de Ruth ouvrent la page à l'histoire du retour de Naomi dans son pays, sans son époux et ses fils, mais avec une fille déterminée à l'accompagner. Du chapitre 1, verset 16, début de cet engagement de Ruth, au chapitre 2, verset 3, Ruth commencera à mettre sa belle-mère en confiance de par sa détermination et son obéissance. Puis l'histoire prendra une nouvelle tournure, plus promettante pour les deux femmes à partir du chapitre 3. Lequel chapitre fait l'objet de notre méditation ce matin. Nous allons ensemble étudier ces versets sous le thème Ruth sauve sa famille par son obéissance à son mentor. Ruth sauve sa famille par son obéissance à son mentor. Ce thème sera développé en 3 points que voici. Versets 1 à 5. Ruth écoute les instructions de son mentor et lui obéit. Versets 6 à 9. Ruth s'applique avec sagesse et respect aux orientations données par son mentor. Et du verset 10 au verset 11, nous verrons Ruth qui trouve grâce aux yeux de Boaz et son témoignage est grand. Verset 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Verset 5. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Chers frères et sœurs, après que Ruth ait fait cette preuve de détermination à bien s'occuper de sa belle-mère et à suivre de près ses prescriptions, aujourd'hui, dans ce passage, nous verrons que sa belle-mère Naomi se soucie en retour de son bien-être et forme maintenant des projets pour elle. Des projets d'avenir, bien sûr. Observons alors ensemble que la relation entre Ruth et sa belle-mère Naomi, dans cette histoire, a grandi et même a changé de nature depuis leur arrivée en Israël. Souvenons-nous que dans l'engagement de Ruth à suivre sa belle-mère, elle s'engageait aussi à accepter la foi, ainsi que les réalités culturelles de cette dernière. Désormais, Naomi est non seulement chargée d'assurer à cette jeune dame qui a tout abandonné pour elle, la survie au milieu d'un peuple étranger, mais aussi elle devra l'aider à découvrir et accepter le Dieu d'Israël. Dans ce rôle, Naomi porte désormais la double casquette de belle-mère et de mentor de Ruth. Voici alors 2 femmes matures qui s'évertuent chacune à assurer l'une pour l'autre le nécessaire, pendant que Ruth reste déterminée à travailler dur pour la survie des deux. Naomi, elle, anticipe ses réflexions sur l'avenir de la jeune dame. Elle dira dans le verset 1, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. À cette époque où vivaient ces 2 dames,
Et selon la coutume, les veuves n'étaient pas blessées comme nous le remarquons aujourd'hui dans le monde, dans notre monde. Le lévirat était une pratique et une solution pour éviter aux orphelins et veuves d'être handicapés par rapport aux familles normales. C'était une vieille tradition qui est consacrée par la coutume et par l'usage. C'est ce que nous dira Genèse 38, versets 6 à 10 et Deutéronome 25, 5 à 10. Le frère d'un mort ou son plus proche parent, mâle, devrait épouser sa veuve et élever des enfants au nom de cet homme mort. Naomi va donc s'évertuer à d'abord expliquer cette coutume à sa fille et ensuite l'instruire sur le comportement à avoir pour bénéficier de ce droit dont elle pouvait jouir dans sa situation. Une fois encore, nous verrons Ruth qui nous impressionne de par son écoute attentive et son engagement à obéir à son mentor Naomi. En répondant, je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir un cœur disposé, obéissant à la parole de Dieu que nous écoutons au quotidien? À cette parole qui ne passe pas forcément par celle que nous lisons, mais parce qu'un aîné, un mentor nous dit. Combien parmi nous sont capables d'observer scrupuleusement les recommandations données par un aîné ou un mentor dans une situation donnée? Ne sommes-nous pas parfois hypocrites dans nos approches, dans nos orientations? Ne répondons-nous parfois pas, ok grand frère, je vous ai bien compris. Et je tâcherai de prendre en considération vos conseils. Seulement, vous le faites, nous le faisons au bout des lèvres. Ou ne disons-nous pas parfois, qui lui donne le droit de s'imposer à moi, de décider pour moi alors qu'il s'agit de ma vie? Chers frères et sœurs, Ruth est moabite, c'est vrai. Mais sa famille est israélite parce qu'elle a épousé un Israélite. Elle s'est engagée à suivre et obéir à sa belle-mère jusqu'à la mort. Elle ne savait pas forcément ce qui l'attendait dans cet engagement, mais malgré cela, elle est restée soumise, obéissante jusqu'à la fin de l'histoire. Elle a plié ses propres désirs à ceux de son mentor. D'abord, par son changement d'identité, d'activité certainement, et maintenant dans la manière de se remarier. On dirait que Ruth n'avait même pas peur que Naomi se trompe sur ce qui était bien pour elle. Elle nous donne ici un exemple utile de respect de son engagement par sa confiance et son obéissance totale à la personne de Naomi. Vous et moi, en répondant à l'appel de la nouvelle naissance, nous ne savions peut-être pas tout ce que cela impliquait. Mais allant de l'avant, il nous arrive de découvrir que nous devons fuir les plaisirs du monde, que nous devons nous discipliner et discipliner nos corps. Nous voyons qu'il y a tellement d'interdits qui sont des interdits selon nous, mais qui sont bien pour notre croissance personnelle et pour notre croissance spirituelle. Mais ce qui est bien, c'est que notre Dieu a trouvé le moyen quand même pour nous permettre de ne pas être seuls, d'avoir des personnes expérimentées, des personnes matures, des personnes qui ont pris part des situations avant nous et qui comprennent les réalités spirituelles, qui comprennent les choses. Et que nous-mêmes, nous choisissons parfois pour être nos mentors, pour être nos guides, pour être nos accompagnateurs. Mais malheureusement, nous ne les écoutons pas. Nous faisons fi
de leurs conseils. Nous faisons fi de leurs recommandations et nous oublions même que le grand frère, l'aîné, le mentor a dit tel ou tel. Ce matin, Dieu veut que tu aies un mentor et il veut que tu aies un guide, que tu aies quelqu'un expérimenté dans la foi, que tu écoutes, que tu suis, que tu obéisses pour le bien-être de toi en premier et pour le bien-être de ta famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, sommes-nous ici ce matin, toujours prêts et déterminés à obéir à Dieu au travers d'un mentor, d'un aîné, pour le bien-être de notre famille? Ou bien nous jonglons, nous faisons du jonglage, juste pour essayer de convaincre les hommes que nous sommes toujours dans la foi, que nous appartenons à une communauté chrétienne? Quel genre de chrétiens sommes-nous encore ce matin? Obéissants ou désobéissants? Obéissants à Dieu, obéissants à nos aînés, à nos mentors, ou désobéissants? Sommes-nous toujours obéissants aux serviteurs de Dieu? Respectons-nous les aînés que nous avons nous-mêmes choisis pour être nos mentors, nos guides, pour respecter un tant soit peu les règles établies pour le bon fonctionnement de la communauté de Dieu? Il nous faut savoir ce matin que personne n'est assez intelligent pour ne pas avoir l'aide d'un mentor, pour ne pas avoir besoin de conseils d'un mentor, d'un aîné responsable dans la foi et ayant la crainte de Dieu et le respect des principes divins. C'est important. La Bible nous dit, me dit et te dit ce matin que nous avons besoin d'obéir aux conseils de nos aînés, mentors, pour pouvoir sauver nos familles. Que ce soit dans la foi, que ce soit dans la société, il y a toujours des aînés en chaque chose. Et le mentorat n'est pas une invention de notre temps, non. Dans la Bible, nous voyons plusieurs grands serviteurs de Dieu qui se sont laissés instruire, conseiller, aider à grandir par d'autres. Je vais juste voir l'exemple de Moïse dans Exode 18, du verset 14 au verset 24. Exode 18, du verset 14 au verset 24. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce en eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de famille, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire
et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voilà un exemple de mentor et de mentoré. Il y en a bien d'autres. Vous connaissez l'histoire d'Élisée et d'Élie. Et puis dans le Nouveau Testament, Paul et Timothée, et encore bien d'autres. L'obéissance de Ruth à sa belle-mère, chers frères et sœurs, est ici l'image de l'obéissance que nous devons, comme je le disais tantôt, à nos mentors dans la foi. Le mentor de Ruth était Naomi. Elle était préoccupée par le bonheur de Ruth, le bien-être de Ruth. Ruth, à qui elle donne des conseils et des orientations pour qu'elle puisse vivre une vie heureuse. Dans le Seigneur, puisque de ça il s'agit, vous et moi nous sommes dans le Seigneur, il est de bon ton que nous comprenons que nos mentors, nos aînés, ne peuvent pas donner consciemment de mauvais conseils à nous qui sommes leurs mentorés. Pas dans le but de nous faire du mal ou bien de nous détruire. Non. Le bon mentor et le mentor chrétien ne peut donner que de bons conseils, de bonnes orientations pour la bonne gestion de nos vies, de nos carrières professionnelles, de nos ressources et de notre famille. Il a plus d'expérience, il a plus de connaissances et il est plus mature. À nous de l'écouter, à nous de suivre ses conseils et à nous de lui obéir. Mais si nous pensons parfois que nous pouvons tout contrôler par notre intelligence, par notre sagesse, et que nous sommes autosuffisants, c'est que nous nous trompons énormément. C'est pourquoi il est important pour vous et moi ce matin que nous fassions confiance à la parole de Dieu et apprenons à discerner les voies et les orientations qu'il nous donne par ses aînés, par ses mentors, qui nous connaissent mieux que nous croyons et qui prient pour nous quotidiennement. Que veux-tu faire dans ce sens ce matin? Choisis de suivre celui que tu as pour mentor et qui te donne les conseils, qui te donne les orientations, qui te dit: ah mon frère, ce chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon chemin. Ce choix que tu décides de faire n'est pas ce qu'il faut pour toi. Cette décision que tu es en train de prendre, je trouve que il faudrait que tu le fasses de telle ou telle manière. Mais nous nous levons avec tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons appris, et nous nous autosuffisons. Nous nous trouvons très intelligents, imbus de notre personnalité, et nous faisons totalement le contraire. Décides-tu d'obéir à ton mentor ce matin ou de continuer à désobéir? Ce qui est sûr, Ruth avait choisi la bonne part. Et la suite nous le dira. Son témoignage a été grand. Quelle est ta part ce matin? Même si pour toi, en tant qu'individu, en tant que personne, cela n'a pas d'importance. Tu viens d'une famille. Tu viens d'une communauté. Regarde cette importance. Regarde tout le dépôt qui a été mis en toi pour que tu relèves ta famille, pour que tu relèves ta communauté. Quand tu décides de désobéir à un ordre divinement envoyé par Dieu au travers de son serviteur, au travers de ton aîné, étant ton mentor, c'est que tu choisis délibérément de vivre contrairement à ce qui pourrait permettre à ta famille d'être sauvée. Quelle est ta décision ce matin? À toi d'y répondre. Ruth, en disant oui
à sa belle-mère, à son mentor, et en disant, je ferai tout ce que tu as dit, va s'appliquer à le faire. D'où les versets 6 à 9, où Ruth s'applique avec sagesse et respect aux orientations données par son mentor. Le verset 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gel. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Alléluia. Alléluia. Depuis son retour en Israël, Ruth s'est exercée à pratiquer plusieurs valeurs qui l'ont démarqué des autres. Ici, elle exécute un plan divinement pensé par sa belle-mère, par son mentor, par l'éclairage de ce mentor qui lui disait, va, fais telle et telle chose, pose telle et telle action, ayant pris la résolution de faire exactement ce que ce mentor a dit. Elle prend maintenant et elle met cela en pratique. Ruth n'était pas la bienvenue à cet endroit. Non, elle n'y était pas conviée. C'était un endroit où étaient attendus que les hommes pour un travail d'homme. Venir à cet endroit pour une femme non invitée était un risque. Mais elle a pris ce risque parce qu'elle pourrait être prise comme une prostituée. Mais elle a pris le risque par obéissance, en faisant preuve de sagesse. Dans cette partie, nous allons voir 4 qualités de Ruth qui ont favorisé la réussite de sa mission. L'une des qualités, nous l'avons déjà développée, nous ne parlons que de ça depuis quelques moments, c'est l'obéissance. Oui, elle a fait comme sa belle-mère a dit, se laver, soigner, mettre ses habits et prendre la route pour aller. Parce que c'est par là sa belle-mère a commencé. Lave-toi, ouvre-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Elle s'est lavée, elle s'est oint, elle a pris ses habits, elle est partie. La deuxième qualité, c'est la discrétion et la prudence. Ruth s'est infiltrée parmi les gens et ne s'est pas fait dévoiler jusqu'au moment indiqué. Le verset 7 dit ceci. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gel. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. La discrétion et la prudence. Doucement découvrir ses pieds et se coucha. Quand nous recevons les conseils, quand on nous donne les orientations, avons-nous l'esprit de discrétion? Avons-nous l'esprit de prudence? Et au verset 9, nous verrons l'attitude respectueuse envers les hommes de Ruth. Elle dit quoi? Je suis Ruth, ta servante. Bien qu'elle savait qu'elle était venue chercher, ce qu'elle était venue chercher, elle a gardé son humilité. Et elle parla avec respect et tremblement à Boaz. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Avons-nous cet esprit de respect, de soumission, d'humilité pour mettre en pratique ce que nos aînés nous disent de faire, les orientations qu'ils nous donnent, où nous nous levons avec fougue et voulant mettre en pratique ce qui sera bien et bon pour nous, nous faisons totalement le contraire de ce qui n'est pas bien et bon pour nous. Ruth était avisée
C'était l'une de ses qualités. Elle savait quoi dire. Elle a eu le temps de comprendre pourquoi elle avait été envoyée là-bas et quel était ses droits envers envers qui on l'a envoyé. Je disais tantôt dans mon développement que Naomi a pris le soin d'expliquer à Ruth comment Boaz avait le droit de rachat sur elle. Et Ruth a compris cela. Quand nous allons vers les aînés, vers nos mentors ou des situations, et nous posons nos situations clairement, ce n'est pas en tortillant le cou, en disant la moitié, en gardant la moitié, de nous écouter, de nous donner des orientations. Ayons quand même l'intelligence de dire, cher mentor, je n'ai pas bien compris ce que tu me demandes de faire. C'est être avisé. Mais ne rien comprendre, se lever et faire totalement le contraire de ce que le mentor voudrait que tu fasses, c'est également de la désobéissance. Parfois, nous manquons de discernement, nous manquons d'intelligence, nous manquons de discrétion et nous manquons de prudence. Je demande à Dieu ce matin de te donner ces qualités de brut, de te permettre d'être discret, d'être prudent, d'être intelligent et surtout d'avoir une attitude respectueuse. Toutes ces qualités de Ruth et cet esprit d'obéissance envers sa belle-mère va lui faire trouver grâce aux yeux de Boaz et son témoignage sera grand. Boaz va dire, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Quand tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches, maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde, chez nous, sait que tu es une femme de valeur, que tu es une femme vertueuse. Elle a cultivé ses qualités pour avoir ce témoignage. Boaz rend témoignage de la loyauté extrême de Ruth envers sa famille. Il a reconnu qu'elle pouvait faire le choix de se remarier librement parce qu'elle a perdu son mari. Mais elle a préféré respecter sa belle-mère, son mentor, sa famille et se sacrifier autant qu'il le faudra. Vous savez, le prénom Ruth signifie amitié. Je pense que tu as utilisé pour comprendre la profondeur de son prénom. Combien la vie de cette dame païenne n'est-elle pas inspirante pour nous, pour vous et moi ce matin, pour ce que nous voulons pour nos familles, pour ce que nous voulons que nos familles soient sauvées. Elle a fait le chemin que chaque homme, que chaque femme est appelé à faire en venant à Christ. Les valeurs de Ruth, ce qui la caractérise, incarne et montre clairement qu'elle a tourné dos, à toute chose et a mis sa foi en Dieu au travers de sa belle-mère qu'elle disait « Tout Dieu sera mon Dieu ». Elle ne regrettera pas ce choix, car sous les ailes d'Israël, elle va trouver une bonne et une nouvelle identité, et son histoire et celle de sa famille sera réécrite avec joie. Nous parlons des familles. Nous voulons que l'histoire de nos familles soit réécrite. Veux-tu réécrire l'histoire de ta famille? As-tu pensé un seul instant que c'est toi que Dieu a choisi pour réécrire cette histoire? Acceptes-tu un temps soit peut être la Ruth de ta famille? Que veux-tu faire ce matin? Sauver ta famille ou passer de travers et de devers ce message? Chers frères et sœurs, ce matin, l'histoire de Ruth ressemble à celle de plusieurs personnages de la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, et j'en passe, que Dieu a appelé au milieu des nations à le servir.
Cette histoire est aussi une image du plan rédempteur de Christ pour le monde entier. En effet, Christ a racheté l'Église par le prix de son sacrifice, à travers lequel nous devenons des enfants adoptifs et des héritiers du royaume de Dieu. Ruth, femme moabite au départ, exclue du peuple de Dieu, est rachetée. Elle est désormais membre entière du peuple de Dieu et bénéficiaire des promesses de l'alliance mosaïque. Et Dieu lui a accordé le privilège d'être compté dans la descendance du roi David et celle de Christ. Quelle grâce et quelle joie pour sa famille. La vie de Ruth met aussi en relief un ensemble de principes nécessaires aux principes divins et à un mariage selon Dieu. Il faut la crainte de Dieu, la bonne attitude face au travail, l'intégrité, l'attachement aux valeurs familiales et l'amour du prochain. Si nous décidons de ressembler à Ruth ce matin, si nous décidons d'être les Ruth de nos familles respectives ce matin pour les sauver, alors quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour le salut de nos familles, pour le bien-être de nos familles? Qu'es-tu prêt à faire? Quelle décision es-tu prêt à prendre? Quel mentor es-tu prêt à suivre? Le mentor du monde qui te promet la désobéissance ou le mentor dans la foi qui te donne des conseils justes et vrais pour ta croissance? Je m'en vais finir mes propos en nous demandant de suivre l'exemple de Ruth, en nous demandant d'essayer de développer les vertus qui étaient en elle. Et si nous manquons de sagesse, chers frères et sœurs, demandons cette sagesse à Dieu pour ne pas échouer dans notre mission de sauver nos familles pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.